Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je pense que vous aurez vu où je suis derrière moi. Eh bien, je suis au festival du flip. Je vous accompagne maintenant dans cette vidéo. L'objectif ici, un peu, c'est de vous montrer le flip. Du coup, vous aurez vraiment besoin de voir ma petite tête. Mais par contre, vous pouvez voir le festival. J'espère que vous m'entendrez correctement. Et on va se balader, on va faire en fait un tour du flip. L'objectif, c'est vraiment ça, c'est de faire un tour du flip tous ensemble et de pouvoir montrer un petit peu les différents stands, que je vous donne des informations. Donc hier, il faut savoir que moi j'étais là. Le flip, il faut savoir que le flip, il est présent pendant toute la semaine. Et du coup, les gens vont vous dire coucou, vont pouvoir vous dire bonjour. Et l'objectif, c'est vraiment que je vais vous emmener là-dedans. Donc on va pouvoir faire le petit tour, je vais faire des petits arrêts. Donc c'est vraiment en live, il n'y a pas de coupage et pas de montage. Donc on va pouvoir observer les différentes maisons d'édition qui sont présentes, les gens qui sont en train de jouer. Oui, ça fait du bien, ça fait plaisir de revoir un peu du monde, de pouvoir jouer tous ensemble. Et en plus, ce qui est super cool, c'est que le flip, là, vous avez peut-être envie de venir nous dire bonjour, vous avez peut-être envie de venir nous rejoindre, mais vous pouvez y jouer aussi au festival en ligne sur le site Ludistories. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à vous rendre sur le site Ludistories. Et ce site, eh ben, justement, il va vous permettre de pouvoir jouer au jeu ici, à des nouveautés, d'avoir des animateurs qui sont là avec vous et totalement vous permettre de jouer de manière indépendante, en tout cas de pouvoir retrouver tout ce monde. Et donc je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose qui est super intéressant, même si évidemment vous pouvez jouer pendant toute la semaine au flip ici, là, maintenant. Vous pouvez venir jouer, peut-être en voyant cette vidéo, vous avez envie de venir jouer, vous pouvez. Et c'est super cool, mais vous pouvez, je le répète, vous pouvez jouer en ligne avec les gens qui disent coucou. Un bel animateur, effectivement, voilà. Vous pouvez venir dire bonjour au flip, mais vous pouvez aussi venir jouer en ligne sur Ludistories. Ludistories, vraiment plateforme qui va vous permettre de jouer en ligne, je rappelle, avec des animateurs qui sont là, qui vous ont expliqué, qui vous expliquent les règles, qui vous permettent, qui dansent aussi peut-être pour certains, mais en tout cas des animateurs et animatrices, non seulement physiques, mais je parlais bien de la version en ligne, où vous pouvez donc jouer à distance. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important. Je crois que je l'ai déjà pas mal répété, mais j'ai oublié de dire qu'il y avait carrément un concours pour pouvoir gagner une place sur la croisière, donc sur le Ludistories en ligne. Et plus vous participez à des sessions de test, plus aussi vous n'oubliez pas d'aller voter, et bien vous pouvez potentiellement gagner une place pour la croisière, en plus de pouvoir gagner pour des jeux. Donc ouais, je sais que je suis en train de parler beaucoup du festival en ligne alors qu'on est sur le festival physique là actuellement, mais je trouve que c'est vraiment génial, justement, c'est le côté festival physique, festival numérique aussi, qui vous offre plein de belles choses. Et donc le concours, je le trouve vraiment super chouette. Donc voilà un petit peu les infos pour Ludistories en ligne. Et vous voyez qu'on avance tout doucement et j'espère que cette vidéo vous l'appréciez. Assez somme toute légère, hein, mais en tout cas je vous emmène clairement au flip avec moi. Et en plus, ce qui se passe, c'est que là on va arriver dans l'espace pour les enfants. Donc là vous pouvez du coup aller jouer à vos jeux de société de gamers préférés et laisser vos enfants là et pouvoir leur permettre de jouer. Et donc moi, ça, je trouve ça super chouette aussi. Donc vraiment, c'est un festival qui habituellement, il y a énormément de monde. Ici, c'est beaucoup plus léger, donc c'est beaucoup plus ouvert. Vous pouvez jouer en ligne, c'est la 40e fois. J'espère que vous comptez dans les commentaires. Je veux voir combien de fois j'ai pu répéter que c'était aussi un festival numérique. Mais en tout cas, vous êtes bien clairement à coup sûr au courant. Mais vous pouvez venir physiquement, venir ici et venir jouer et voir un petit peu bien différentes choses. Là, on arrive au bout du bout, mais pas vraiment complètement au bout du bout, hein. Mais ce qui se passe, c'est que voilà, je fais le tour, on arrive sur le demi-tour et maintenant je vais pouvoir parler un petit peu plus physiquement. Après, vous avez vu, c'est une ambiance qui est très chouette. C'est une ambiance qui est familiale. Les gens, ils sont là pour essayer essentiellement des jeux, mais c'est aussi se retrouver. C'est pas simplement venir comme ça, c'est vraiment se retrouver, rencontrer des gens, découvrir des nouveaux jeux, évidemment. J'essaie que ce soit plus ou moins stable pour vous. Vous l'aurez compris, c'est pas obligatoirement le cas, mais on va essayer un maximum. Et voilà, vous avez des tables qui sont disponibles. On arrive sur les différents stands. Bon, je vais avancer un petit peu, hein, mais tous ensemble. Alors j'allais dire posez-moi des questions, mais non, pas du tout. C'est une vidéo qui est enregistrée. Donc du coup, vous pouvez pas me poser des questions. Mais là, on voit des gens qui sont en train de se poser des questions sur ces Perpectus. Il y a Santorini, 5 Minute Dungeon. Donc on a Santorini, magnifique jeu là. On a vraiment pas mal de choix. Là, c'est le stand Blue Orange avec taco, chabouk, cheese, pizza, mais aussi l'extension taco, chapeau, gâteau et cadeau et pizza, il me semble.
Et vous avez aussi des super tables avec des stickers. Alors je sais pas si vous verrez très bien et je veux pas déranger les gens, mais c'est des tables avec des stickers qui vous permettent directement de jouer avec une mise en place qui a été directement faite. Donc je trouvais ça chouette, je trouvais ça quelque chose de très sympathique qui avait été mis en place. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? On avance, hein. On avance, on arrive vers notre tour final, mais on s'arrêtera un petit peu et puis je vais peut-être aller jouer quand même aussi accessoirement, parce que là je fais le tour pour vous, mais moi j'ai envie de jouer, c'est aussi pour ça que je suis là présent au Flip. Ah, on arrive chez BlackRock, pendant qu'on voit toujours nos animateurs qui sont en train de s'amuser, donc c'est la bonne ambiance, c'est aussi là pour se poser. Donc BlackRock Games qui est distributeur en plus d'être éditeur, donc du coup vous avez vraiment plein de choix, il ne faut vraiment pas hésiter à venir voir et à pouvoir participer aux différents jeux qui sont proposés, Jekyll vs Hyde par exemple, Skijo, Ricochet, Association d'idées et ainsi de suite, hein. Vous avez vraiment plein de choix. Là je fais un mini arrêt, Tadan, voilà. Vous avez vraiment les différents stands qui vous permettent de pouvoir venir jouer pour BlackRock et donc de pouvoir aussi découvrir peut-être des jeux que vous ne connaissez pas. Et je pense avoir fait le tour. Ah non, j'ai pas été par là-bas. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer mon petit tour là, et puis on fera un tour dans les allées centrales, je propose. Parce que là, du coup, je suis en train de terminer le tour complet. Où là, on est sur le stand de All Chap Games. Voilà, avec différents jeux comme Fiesta de Los Muertos, qui est un très chouette jeu. En tout cas, moi j'ai apprécié beaucoup le découvrir. On avance vers les stands de Super Meeples et évidemment moi je veux passer vite fait par le petit stand Captain Meeple à qui je fais un coucou dans cette vidéo parce que c'est grâce à lui que je suis là ici au Flip avec mon badge. Donc du coup c'est quand même cool et c'est lui qui organise aussi tout ce qui est stories, donc tout ce qui est festival numérique, je le répète encore une fois. Donc vous pouvez, je lui passe un petit coucou et en même temps clairement je devais me faire mon petit arrêt parce que il y a l'arrêt de la croisière qui est en train de se réorganiser et la croisière c'est quand même quelque chose d'incroyable. Donc du coup si vous connaissez pas la croisière et si vous connaissez pas le Captain Meeple, ben, il faut vraiment pas hésiter parce que c'est clairement le genre de choses à découvrir et à rencontrer pendant que vous avez aussi tout un festival d'animation qui est là en cours de route comme vous pouvez le voir. Mais aussi vous pouvez parfois jouer à ce jeu. Alors j'ai pas le nom, Joe Jack, ok, nouveauté du Molki, en fait c'est comme le Molki mais en version mieux. Et là je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour avec les boutiques. Du coup moi je vois qu'il y a deux boutiques. La boutique du sortilège qui vous permet de venir acheter des jeux. En tout cas, voilà une première boutique et puis il n'y a rien à faire. Alors, moi les boutiques je sais pas vous mais c'est toujours la zone très dangereuse dans ce genre de boutique parce que tu as envie de tout acheter. Et je sais pas si là-bas c'est la même boutique ou pas. Non, c'est le temple du jeu. Donc voilà, vous avez deux boutiques qui sont présentes sur place mais aussi qui sont présentes ailleurs. Donc ça je trouve ça c'est quelque chose qui est vraiment super chouette. Vous avez joué à un jeu, vous l'avez apprécié et vous venez l'acheter dans une boutique en tout cas spécialisée, partenaire sans doute de l'événement et qui est là présente. Voilà, je vous réemmène encore une fois avec moi, mais cette fois-ci on continue vers les allées. On va aller voir les allées parce que on n'a pas croisé les allées, donc on n'a pas fait l'intérieur des allées. On est à 8 minutes de vidéo, voilà, vous êtes complètement avec moi. Voilà, donc vous voyez c'est assez tranquille en fait, hein. On peut vraiment se balader, c'est chouette et on peut même s'arrêter pour pouvoir voir des gens. Là derrière moi il y a le trophée du Flip qui est en train d'avoir lieu. Du coup avec aussi des tests de jeu, des tests de réflexion, des tests de prototypes. Je vais faire un mini tour à l'intérieur, mais c'est une zone proto, voilà. Du coup la zone proto je la trouve vraiment très chouette justement pour ça. Parce que bon, vous voyez, il y a du bruit, il y a de l'animation, mais ça c'est cool pour les auteurs, pour pouvoir leur permettre de découvrir leur jeu. Et enfin faire découvrir leur jeu plutôt, peut-être trouver des éditeurs ou en tout cas avoir des premiers retours. C'est clairement la zone dans laquelle j'ai envie de retourner. Moi après, là, une fois que j'ai fini mon petit tour avec vous et que j'ai fini la vidéo, c'est là que je veux repartir. Bon, ici on avait des revues, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On va regarder le côté gauche cette fois-ci. Le côté gauche avec Cocktail Games. Ah non, Gigamix là. Mais je sais qu'il y a Cocktail Games juste après, c'est pour ça. Cocktail Games, qu'est-ce qu'il nous propose? Il nous propose différents jeux, Galerapagos, Wasabi. Et donc ça permet vraiment aux gens de pouvoir jouer. Gigamic, Incognito, le nouveau jeu, je sais qu'il y avait les auteurs, en tout cas qu'il y avait l'auteur qui était passé par là-bas. Il est là-bas en plus. Donc du coup, évidemment, on est toujours aidé quand on tourne des vidéos et les gens ils sont très sympathiques. Donc il faut vraiment pas hésiter. Ah oui, avec aussi les gros jeux en bois. Donc ça c'est vraiment très chouette.
passage dans l'allée, hein. Bon, désolé pour la qualité de stabilisation si c'est pas incroyable. Je vous rappelle que le concept de Cléonis en vacances aussi, c'est de vous emmener un petit peu partout avec moi, mais du coup avec un matériel assez léger. Et donc voilà, je fais de mon mieux pour que ça ressemble à quelque chose, avec les petits coucous des gens, hein, évidemment. Ah, Happy City qui est clairement un des jeux à aller voir. Personnellement, le jeu que je dirais le jeu de l'été, hein, parce qu'il y a beaucoup de monde qui le prennent et qui l'utilisent. Et franchement, j'avouerai que je l'aime particulièrement. Il est vraiment très très chouette. Et donc ça, c'est super cool. Donc il faut vraiment pas hésiter à venir jouer là, avec encore une fois les animateurs, hein. Mais bon, je crois que vous aurez compris, hein. C'est pas la première fois que je le répète, mais c'est vraiment le principe du flip, hein. C'est un festival qui est là sur la durée, donc vous pouvez venir jouer un petit peu, puis vous allez retourner dans votre gîte ou votre Airbnb. C'est vraiment un festival qui est là pour ça aussi, qui est festival familial. On se retrouve, on joue tous ensemble et on s'amuse, et c'est le principe des jeux écoludiques. Tiens là, on n'avait pas vu cette petite zone là, mais en tout cas une zone intéressante avec Micro Macro Crime City, qui est vraiment très très chouette. Et voilà, les animateurs qui sont là, qui expliquent les règles. On aura bientôt fini le tour des allées, hein, mais en tout cas au moins comme ça vous m'aurez vu faire le tour complet du flip, hein, c'est sûr et certain. Le trophée des auteurs, avec peut-être encore une zone potentiellement proto-test, mais en tout cas je sais qu'il y a des trophées qui vont être remis, comme il y a des concours qui sont organisés en physique et en distanciel, je le rappelle, avec une caisse de jeu. Voilà, on se balade derrière la brouette de jeu, vous voyez comme quoi on peut faire vraiment tout et n'importe quoi. Mais on a aussi du Small World of Warcraft, donc il y a du jeu plus léger, du jeu plus familial, et il y a du jeu de réflexion, et il y a du jeu un peu plus lourd, un peu plus sérieux. Donc vous avez de tout, vous avez les différents temps, vous avez les animateurs, et vous m'avez moi aussi qui est passé par là. Donc moi je trouve ça vraiment très très chouette. Et ça permet vraiment aussi de pouvoir rencontrer des gens, et ça fait du bien. On est d'accord, je pense que vous serez tous d'accord avec moi. Et pour pouvoir rentrer, et l'air de rien, il y a eu tout un système, hein. Même dans les espaces, on peut regarder ça rapidement, mais vous voyez, vous avez vraiment tout un système pour essayer de faire un maximum attention. Et évidemment, j'en parle pas trop dans la vidéo, et j'en parle qu'après 11 minutes de tour. Mais évidemment, il y a tout un système pour pouvoir permettre de profiter d'un festival sans mettre en risque, ou je sais pas comment est-ce qu'on pourrait dire autrement, les autres participants. Donc voilà, c'est vraiment ça qui est super chouette. Et là, je pense qu'on revient au stand d'enfants, voilà. On fait le petit tour, et je vais peut-être vous emmener chez Cocktail Games, c'est Gigamic. En tout cas, je sais qu'en dehors du festival, il y a encore une petite zone où je peux vous emmener. Et je pense que vous y emmener faire un petit tour, ça peut être chouette. Dites-moi dans les commentaires, parce que évidemment, si vous regardez la vidéo là, ça ne sert à rien que vous me disiez dans les commentaires, mais je trouve ça toujours rigolo. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez du flip, peut-être que vous y êtes déjà venu, est-ce que vous l'appréciez? C'est un peu la question que je vous pose, en tout cas. Donc maintenant, ce qu'on va faire nous, c'est je vais clairement sortir du festival, je vais vite fait aller chercher justement le petit stand qui est en dehors du festival, parce qu'il y a une zone là-bas. Je pense qu'il y a aussi une zone de jeux de banc, on en a parlé. Vous pouvez jouer au festival ludique, donc vous pouvez jouer sur internet, ludistories.com, je le rappelle, parce que voilà, c'est vraiment là un endroit qui est très chouette, les animateurs, vous pouvez jouer, tout est disponible gratuitement, donc il faut vraiment en profiter pendant la durée du festival, et même après. En tout cas, je trouve que c'est intéressant pour vous d'avoir déjà une première connaissance peut-être du monde ludique, mais aussi de ce logiciel qui sera utilisé peut-être pour le BGF, peut-être pour d'autres choses. Moi, mon actualité, elle avance vachement pas mal, les rendez-vous ici étaient très très chouettes, et je vous en parle sous peu, sans doute dans une vidéo qui sera un peu plus dédiée. Et donc je vais avancer par là-bas, et puis on se retrouve juste après, puis peut-être que j'irai me poser pour jouer à des jeux, mais je sais pas si je vais filmer, ce sera peut-être en mode reportage photo. L'occasion pour moi de vous dire de me suivre sur le compte Instagram, Cléonis officiel, c'est hyper important, Cléonis off, sur Instagram essentiellement, mais aussi sur Facebook. Pourquoi? Parce que ça vous permet de me suivre en vacances beaucoup plus facilement que sur les formats vidéo qui me prennent un peu plus de temps à monter. Je suis avec mon téléphone, je suis sur la 4G, donc c'est pas hyper méga facile, mais en tout cas j'espère que vous appréciez ça. Voilà. Du coup, sur ces belles paroles, je vous dis pas au revoir, parce que normalement on se retrouve dans quelques instants pour vous, mais pour moi personnellement il faut juste le temps que j'y aille. Mais je vais peut-être vous filmer la traversée de la rue, hein. Je vais juste faire la sortie. Ah, je pourrais presque tout filmer complètement, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je pense que ça peut être pas mal qu'on filme tout complètement. Et du coup il faut que j'arrive à filmer la sortie. On va arriver à filmer la sortie, parce que sinon ça va être n'importe quoi. Promo du flip. Ah oui, vous pouvez acheter des jeux aussi, hein, faut pas oublier. Du coup, on va essayer de voir si je peux sortir par là-bas et si j'ai pas de problème. Et si je peux pas sortir par là-bas, sortie. Oui, je crois que je peux y arriver. Parce que j'ai le badge. Du coup, si j'ai le badge, ça me permet peut-être de sortir facilement. Même si on n'a pas envie de sortir du flip, évidemment, hein, l'objectif c'est de pouvoir y revenir. Mais c'est vite de vous emmener au bon endroit.
et donc de vous emmener à l'autre bout et puis vous présenter un petit peu les gens qui sont en dehors. L'entrée est de l'autre côté, mais il y a des choses sur le côté, donc c'est ça qui est intéressant. Et comme ça, bah, en fait, je fais pas de montage, je vous emmène dans la vidéo complète. Mais je vous emmène dans la rue là, hein. Donc là tout de suite c'est complètement différent dans la rue, mais c'est pas parce qu'on est dans la rue que c'est nul. Au contraire, c'est juste que je vais sans doute accélérer un petit peu le passage. Alors attention, maintenant c'est le moment, clac, clac, voilà. Peut-être un petit peu plus stable maintenant. En tout cas la voiture elle va me rentrer dedans. Donc on va partir à gauche parce que je sais qu'il y a un dernier stand à vous montrer par là-bas. Et une fois qu'on vous aura montré le stand là-bas, je pense qu'on sera bon. J'ai juste la traversée de la ville, mais du coup en même temps je vous emmène au flip, hein, mais le flip c'est où ça appartenait. Et du coup ça vous permet de rencontrer, de découvrir ça avec donc des enseignes qui ont mis clairement l'affiche du flip à l'honneur. Il y a des affiches qui sont partenaires, il y a aussi je sais un parcours qui peut être fait où il y a des indices. Je crois que je vais essayer de vous montrer ça si j'arrive à les trouver. En tout cas je sais qu'il y avait quelque chose, la cité des jeux là, on peut voir, hein, on va vraiment... Vous pouvez pas dire que je vous emmène pas avec moi là, clairement vous êtes au courant de tout ce que je fais. Et voilà, j'espère que ça rend bien et que c'est quand même de bonne qualité. Donc là il y a la cité des jeux, mais je sais que c'était un petit peu plus loin, mais c'est pas très loin, mais il y a des vitrines. J'avais vu une vitrine avec la pharmacie là-bas, où justement il y avait du jeu, encore du jeu. Alors en fait le but dans la vidéo ici c'est d'arriver à trouver toutes les affiches. Alors, évidemment un magasin de jeux, et ceci, alors... J'ai encore oublié le nom, donc vous me le mettrez dans les commentaires. Mais ça fait partie typiquement de la région de Parthenay, qui est ici, évidemment. Mais aussi ça fait partie de... Ça porte un nom quoi. Et apparemment il faut repartir avec obligatoirement, donc je vais sans doute m'en récupérer un. Il n'y a rien à faire, hein. Écoute, je respecte les informations qu'on m'a données. Ah ouais, voilà, il y avait ça. Ici, par exemple, on arrive sur la vitrine numéro 1. Donc ça, c'est des choses qui ont été installées, hein. De manière générale, c'est pas présent tous les jours là. Et c'est installé spécifiquement pour le flip. Et là, vous avez vu qu'on a marché quoi? Quelque chose comme 2 minutes. Quelque chose comme ça, mais voire même pas 2 minutes. Et on arrive dans la dernière zone que je devais vous montrer. Alors habituellement, quand on vient au flip, tout ce que vous êtes en train de voir ici et tout ce passage que je suis en train de vivre en temps normal, hein, quand tout va bien, etc. Il y a plein d'éditeurs, il y a plein de monde, etc. Mais ici, eh bien, ce n'est pas le cas et c'est pas pour ça que c'est pas cool. Au contraire, ça a plein d'avantages aussi. Ça permet de facilement pouvoir s'installer une table, jouer avec des gens et rencontrer d'autres personnes. Donc voilà, vous avez l'information ici et on arrive sur la dernière zone et sur la dernière zone du stand pour pouvoir tout vous montrer. Et comme ça, j'aurais vraiment terminé mon tour du flip. Et ça, je pense que c'est cool d'avoir vraiment pris le temps de faire tout le tour au complet avec vous, avec les différentes tables, avec les différents jeux. Et je vais avoir une crampe à la main pour terminer. Donc on va avancer avec cette magnifique image, très jolie image, je trouve, en tout cas. Magnifique. Voilà, franchement, petit moment de contemplation, mais je trouvais ça très joli avec le flip qui en... Moi avec l'image là derrière, et il me reste plus simplement qu'à vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, d'avoir espéré qu'elle vous a intéressé, de vous souhaiter de bonnes vacances, vous rappeler de me suivre sur les différents réseaux sociaux. Bisous, bye bye. Ciao ciao.